il a investi en moi. Afungoli nzela alakisinga yango asuki wana te agotambwisa ngai nakoma kola na ye nakoma kola na ye mbiziga nyonso nakoma kola na ye koma kola na ye mbiziga nyonso Alléluia. Il n'est pas bon d'être là ce matin et ne pas être là demain et le lendemain. Sinon, tu n'as rien compris. Elle est la place devant. Papa a été. Herman, elle est la place devant. Alléluia. Amen. Nous avons un thème général que nous allons débattre pendant 3 jours. Une génération des conquérants pour Christ. Je considère ce séminaire comme étant un enseignement. Je ne vais pas crier, mais je veux enseigner les enfants de Dieu. Je vais parler calmement. Alléluia. Donc, en d'autres termes, le séminaire veut dire enseignement. Donc, 3 jours de séminaire, 3 jours d'enseignement pour un terme capital. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, il faut que j'aille avec ces thèmes calmement pour te faire comprendre dans quelle génération sommes-nous. Ce n'est pas un séminaire comme d'habitude où on saute, les gens tombent comme des mouches, mais là, il faut être intérieur tombe et que la connaissance s'ouvre. Plus nous crions bonne année, plus le Seigneur descend, plus le Seigneur arrive. Amen. Amen. Et donc le thème c'est une génération des conquérants pour Christ, mais le sous-thème Dieu de la 3e dimension. Amen. Merci Seigneur. Le Dieu de la 3e dimension. Dieu a 3 dimensions et nous sommes au temps de la 3e dimension parce que c'est la toute dernière génération. La génération de l'église de Laodicée. Et vous savez que nous sommes dans cette église et nous sommes ce qu'on appelle l'université de Dieu parce que nous enseignons, comme vous le savez, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. L'âge de Laodicée, la dernière génération qui fut reprochée par Dieu dans l'Apocalypse. Et cette génération dit, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Je suis prospère. Mais il fut dit à cette génération, tu es tiède. Puisque tu es ni chaud, froid. Je te vomirai de ma bouche. Et quand on parle de la tiédeur, ça voudrait simplement dire qu'il y a un mélange. Lorsqu'on mélange de l'eau froide avec de l'eau chaude,
Ça fait quoi? L'homme tiède. L'homme est devenu tiède, ça veut dire ni chaud ni froid. Et Dieu dit, je veux te vomir. Je demeurerai dans la vérité pour faire de vous un peuple vrai. Et je prêcherai toujours la parole de Dieu. Alléluia. Certes que c'est la dernière génération, mais souvenez-vous la prophétie. Il a été dit auparavant que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Cette prophétie est sur le point de s'accomplir. J'aimerais te dire, ne pas manquer ces trois merveilleux jours d'enseignement profond, pendant que ailleurs, c'est la fin de l'année, on parle de tomber, on parle de miracles, on parle d'autres choses qui ne peuvent amener l'homme au salut. Mais ceux qui viendront écouter la parole dans ces 3 jours, l'année 2020 va être une année exceptionnelle pour toi, parce que les derniers jours, les Saint-Esprit l'a visité, son peuple dit avec fort. Donne-moi des amis encourageants. Donne-moi des amis fortifiants. Le grand pays nous traverserons avec la puissance du Saint-Esprit. Dites avec fort. Nous avons rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et le Dieu de la parole va confirmer sa parole. Les 31, nous allons traverser, pas avec les mêmes personnes, mais avec des hommes et des femmes transformés par la puissance du Saint-Esprit. Pour que l'année qui arrive soit pour toi une année exceptionnelle, un homme et une femme revêtus et remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un Amen encourageant. Un Amen assaisonné. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Nous avons rendez-vous avec l'Esprit de Dieu. Nous avons rendez-vous avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu à recevoir quelque chose de la terre. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Adorons Yeshua. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Que l'ange de l'Éternel entre dans la salle. Entre, Seigneur, ton peuple écoute. Visite-nous, Seigneur. Nous avons soif de la parole. Nous avons soif de l'eau de vie, Seigneur.
Nous vivons encore, c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Viens disposer nos cœurs. Nous sommes rassemblés de tous et nos fardeaux. Venons nous décharger devant toi, Seigneur. Nous sommes semblables à ces vases vides. Seigneur, remplis dans ces vases ce matin de la connaissance de ta parole. Car ton peuple périt faute de connaissance. Et tu la bonne nouvelle, afin que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière. Seigneur, que la lumière soit enseigée ce matin au nom de Jésus. Je viens proclamer ta lumière enseignée ce matin. Éclaire-nous, Seigneur, par la véracité de ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons déballer notre colis. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Encore une fois, shalom. Amen fort. Pendant que les autres sont en train de préparer les festivités de fin d'année, nous sommes autour de la parole. Amen. Jean chapitre 15, chapitre 16 et verset 7 à 11. Maintenant, on commence directement à la révélation de la parole, car l'Esprit de Dieu, car la lettre tue et l'Esprit vivifie. La vie est dans la révélation. Jean chapitre 16, verset 7 à 11. Mon colonel, tu peux te lever. Maman Janie, nous travaillons toujours ensemble. Jean chapitre 16, à partir du verset 7 à 11. Veillons nous lever pour honorer la lecture biblique. S'il vous plaît. Oui, maman. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, du verset 7 à 11. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, dit le Seigneur, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il dit aux enfants de Dieu, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur, lui, il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Gloire à Dieu. Et quand il sera venu, lui, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui le concerne. Sa mission, c'est qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Oui. La justice et le jugement. La justice de Dieu et le jugement. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que le monde ne croit pas en moi. La justice. La justice. Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement. Le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Jean chapitre 1. Supportez, parce que je lis un enseignement, c'est un autre salut. C'est comme le mardi, nous enseignons, et puisque nous sommes en fin d'année, on doit éviter les suivants comme ça se passe ailleurs. Feu, ça ne donne pas la vie. Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, du verset 1 au verset 5. Au commencement était la parole. Au commencement de la création était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole-là était Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole en question était Dieu lui-même. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites
par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jusqu'au verset 8 depuis le moment. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et maintenant, le Seigneur va nous enseigner. Et que le peuple de Dieu m'entende, ceux qui sont présentement ici et ceux qui nous suivent ailleurs, puisque nous sommes suivis partout. Et nous voyons le Seigneur avec ses disciples, sachant que tout est accompli, et il va dire à son Église que je m'en vais au Père. Ça veut dire que je retourne à l'éternité. Mais les apôtres furent affligés. Pourquoi dis-tu que tu pars? Il dit, vous connaissez là où je vais. L'autre va dire, mais c'est pas possible. Tu vas où? Je m'en vais au Père, mais vous connaissez le chemin. Il s'attrista. Il dit, je sais que vous êtes attristés. Parce que vous ne me verrez plus dorénavant. Lorsqu'on est actué avec quelqu'un et que la personne disparaît, c'est affligeant. Les apôtres, en plus de chagrin, où vas-tu, Seigneur? Je ne vous laisserai pas orphelin. Comprenez qu'un grand frère ne peut jamais employer cette expression, je ne vous laisserai pas orphelin, si ce n'est que l'expression d'un père envers ses enfants, parlant de la divinité du Seigneur. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. À ce qui concerne l'Église, je suis en train d'introduire et j'avance un peu. Alléluia. Amen. Ne vous attristez pas parce qu'il vous est avantageux que je m'en aille, je dois partir. Ne soyez pas effrayés, ne soyez pas attristés, mais tout ce que je suis en train de faire, je le fais pour votre bien. Il vous est avantageux, il est nécessaire que je parte. Amen. Parce que je suis venu pour une mission qui est celle de la rédemption pour sauver le monde. Maintenant, je fais ma part. Vous devez aussi faire votre part. Laisse-moi te dire que Dieu a une part, toi aussi tu as une part. Amen. Tu as quelque chose à faire. Il a fait quelque chose. Mais toi qui m'écoutes, Dieu attend de toi des choses. Raison pour laquelle il nous appelle des serviteurs et des servantes. Puisqu'il est question de l'Esprit Saint,
je vous ai dit tout à l'heure que ça passe ou ça casse le 31, il faut, par la grâce de Dieu, reçoit le Saint-Esprit. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. La parole de Dieu ne plus prêcher avec efficacité parce que les hommes de Dieu, pour la plupart, sont devenus charnels. Prêche la parole malgré la connaissance. Mais le problème, le Saint-Esprit est absent. La connaissance ne sert à rien lorsque on n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. On peut être animé d'un esprit intellectuel, prêchant intellectuellement. Dieu n'a pas besoin de téléconisme. Dieu a besoin de sa puissance. La puissance, le Saint-Esprit, parce qu'il a choisi des hommes et des femmes qui n'avaient pas une niveau intellectuel. Ils ont impacté le monde entier par la puissance du Saint-Esprit. Au point que les pharisiens furent stupéfaits, ils étaient étonnés. Ce sont des gens qui n'ont pas un niveau intellectuel, mais comment connaissent-ils les Écritures et qui n'ont pas appris? Dieu est un peuple qui n'a pas appris dans ces derniers temps pour démontrer sa puissance. Il a choisi les choses méprisables du monde pour confondre le monde. Mais Dieu n'est pas contre aussi les intellectuels. Parce que Paul était un intellectuel, mais Dieu utilisait puissamment aussi. Dites Amen fort. Un Amen est puissant. L'Esprit de Dieu a un message particulier pour toi. Je dois bâtir. Mais je vais faire quelque chose. Il vous est avantagé. Parce que il avait préparé, il avait pour prémisse les apôtres comme des conquérants. Pour aller à la conquête du monde. Pour aller prêcher la parole. Laisse-moi te dire, ça n'impressionne pas Dieu. Les tombés, les miracles falsifiés, n'impressionnent pas Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu. C'est la prédication de la foi qui impressionne Dieu. La véritable parole qui amène l'homme à la vie, qui intéresse Dieu. Dieu n'a pas besoin de théâtre et de sketch. Parce que nous sommes vraisemblablement dans le dernier temps, nous constatons que les églises, pour la plupart, sont de théâtre et de la comédie. Quelqu'un peut dire Amen et fort. Et si tu n'as pas le discernement, il faudra que Dieu est là, mais alors c'est la puissance de la séduction pour entraîner bon nombre de personnes en enfer. Dieu n'est pas dans le théâtre, Dieu n'est pas dans le spectacle, il se cache dans sa parole et il dort dans sa parole. Si vous cherchez la parole, vous trouverez le Seigneur. Si vous cherchez la parole, il se révélera en vous. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait toutes ces choses. Dites Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux encore creuser? C'est mieux que le début. Dites avec moi, c'est mieux que le début. Bien. Il vous est avantageux que je m'en aille. Qu'est-ce que je ferai après mon départ? Merci Seigneur. Je vous enverrai le consolateur. Gloire à Dieu. Alléluia. Changement de dispensation. Comprenez? Ceux qui sont appelés à la prédication et au ministère, suivez-moi attentivement. Alléluia. Quand il dit je vous enverrai le consolateur, c'est parce que je venais d'accomplir une mission. Maintenant je change maintenant, je viens faire autre chose. Change
changement de dispensation. Et je vous ai dit que le thème de ce matin était intitulé le Dieu de la troisième dimension. Le Seigneur voulait entrer dans la troisième dimension. Quand on parle de la troisième dimension, c'est qu'il y a eu la première dimension, la seconde dimension et la troisième dimension. Amen fort. Alors, avant que je vous parle de la troisième dimension, je vais vous parler d'abord de la première dimension. Amen. Et quand vous comprenez ces choses, vous sortirez dans les églises qui vous prêchent des collégiens des sauvages. Un amen encourageant. Que le Saint-Esprit ne me stimule pas encore, qui me laisse tranquille, je prêche d'abord. Parce que la vérité fait vibrer. Alléluia. La vérité transforme. Amen. La vérité nous aide à comprendre et à connaître Dieu. Je vous enverrai le consolateur. Il change de dispensation. Il change de position. Yes. Dans sa première dimension, c'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Dans cette position, il est le créateur. Dans sa première dimension, il est le Père éternel, il est le créateur de l'univers. Et nous avons lu que toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Dans cette dimension, il est le Dieu tout-puissant. Dans la position du créateur. Et dans cette position, personne ne peut s'approcher. Dans cette dimension, aucun être humain ne peut s'approcher de lui, il va mourir. Dans cette position, il est un lion. Dans cette position, il est intouchable. Il est le soleil. Il est le tout-puissant. Et on l'appelle Père. Pourquoi il le Père? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Amen. Il est le patron de toutes choses. Pasteur, soit béni. Amen fort. Amen. Il est le créateur. Ça veut dire que lorsque maman Janine venait de faire la lecture, elle a lu que toutes les choses ont été créées par lui. Alléluia. Attends, comprenez-moi. Toutes les choses invisibles comme visibles, ont été créées par lui et pour lui. Oui. Oui. Dans cette dimension, il est le Dieu tout-puissant. Amen. El Shaddai. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Dans cette dimension, tu ne peux pas. C'est ce que Moïse lui a dit. Mais je veux te voir. Chaque fois que l'on parle, je n'entends que ta voix. Fais-moi voir ta gloire. Dans cette position de la première dimension, Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Papa Herman, saisis-moi bien. Je veux te toucher, je veux te voir. Il n'a pas dit que je vais te toucher, mais simplement je vais te voir. Moïse, tu ne peux pas me voir. Tu vas mourir. Pourquoi? C'est un feu de voir. Regardez même quand il descendait sur la montagne de Sinaï, la montagne tremblait, le peuple des Juifs fouillait. Moïse parle comme avec ton Dieu, on ne peut pas supporter. Il finit à Moïse, dit au peuple de ne même pas toucher la montagne. Quiconque osera toucher la montagne mourra. Est-ce que vous voyez la dimension là, cette dimension? Il est le Dieu tout-puissant. La première dimension, il est le créateur, il est le Père, il est la lumière du monde. Toutes les choses ont été créées par lui. Quand on dit qu'au commencement était la parole, cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Cette parole se fait de chair. Dieu qui est le Dieu tout-puissant.
présence de Dieu, parce que Jardin d'Éden symbolise la présence de Dieu. Lorsqu'ils ont désobéi, il fut chassé. Mon ami, tu es homme de Dieu, tu es pasteur, tu es prophète, tu es enfant de Dieu. Lorsque tu ne marches pas dans la présence de Dieu, tu es exclu. Amen. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais tous ceux seulement qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup de pasteurs et de prophètes vont retourner en enfer. Vérité. Quel chemin avez-vous emprunté pour devenir serviteur? Le vrai adorateur devrait adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il a créé. Et quand l'homme a péché, il va changer de dimension. Amen. Amen. Quand on vous place la Trinité, qu'il y a un papa, qu'il y a un fils, qu'il y a un Dieu, c'est à côté, c'est de l'évangile ramassé dans ça. Que le seul Dieu a occupé 3 dimensions surnaturelles. Yes, sir. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux intelligents, mais de ce que tu les as révélés aux petits enfants. Dieu se révèle, on ne peut pas étudier Dieu, on ne peut pas les saisir, parce que lui, il se révèle. Il se révèle à qui il veut. Tu ne peux pas l'étudier, tu ne peux pas les saisir. Alléluia fort. Beaucoup sont allés apprendre, beaucoup sont allés étudier Dieu dans les universités, dans les écoles théologiques. On les a donné la lettre, on les a pas donné le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures, vous croyez trouver la vie en elle, mais vous vous trompez. C'est ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Raison pour laquelle les pharisiens se sont heurtés contre la pierre angulaire. Qu'on rejetait ce qui bâtissaient, mais cette pierre angulaire est. Alléluia! Et la principale des langues, c'est la révélation. L'Église a rejeté la révélation. Mais Dieu est dans la révélation. On a bâti les églises dans le système. On a bâti les églises selon la lettre. Tant qu'il n'y a pas la révélation dans l'église, vous serez toujours déstabilisés. Ils ont rejeté la principale des langues, qui est la révélation. Et cette pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, et cette pierre est devenue la principale des langues. Allez-y demander le maçon. Et je sais que c'est John, un jour, chez moi là-bas, dans mon terrain, en Montagnier, il était en train de faire un truc là, derrière ma maison. Je pense la terrasse du derrière. Et pendant qu'il montait le mur, je me suis rendu compte qu'il coupait le brique en morceaux, et il prenait le morceau, il le mettait à l'angle. Je disais que, mais pourquoi tu ne prends pas tout de la brique et tu mets, et toi tu préfères couper et tu mets le morceau. Il dit non papa, on ne peut pas mettre la brique à l'angle. On a besoin de morceaux. Aïe! Le secret de maçon. Alors, lorsque tu oublies ce morceau de brique, oui, tu vas faire un mauvais travail. Amen. Amen. Alors, Christ est cette pierre, la principale, qui tient la maison. Amen. S'il n'y a pas cette pierre, quelle que soit la beauté de la maison se coulera. Amen. Dites Amen fort. Amen. Quelle que soit ta dimension, si tu n'as pas la principale des langues dans ta vie, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Amen. Une église aussi grande qu'elle peut être, s'il n'y a pas Christ, cette église finira par s'écrouler. Yes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire,
j'ai posé le fondement. Il faudrait que ceux qui bâtissent et dessus fassent attention. Et le fondement qu'a posé l'apôtre Paul, c'est Christ. C'est la parole. Amen. 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 Il est grand temps que les hommes de Dieu prêchent la parole. Nous devons prêcher Christ dans ces derniers temps du soir pour sauver le monde. Nous devons arrêter de parler de nos exploits, de nos prouesses dans ce que nous faisons. On parle, les hommes de Dieu sont devenus des cardinaux et des papes, des rois et des présidents. Ils ont volé la gloire de mon Jésus dans son église. Au point que dès qu'ils entrent dans l'église, on doit se prosterner devant eux. On met le tapis rouge. Où est la gloire du Seigneur? On met le fauteuil et le trône dans l'église. Et le trône influent. Il est assis dessus. Et il est acclamé. Christ est en train de pleurer. Les hommes ont volé sa gloire. Alléluia. Dieu, dans la première dimension, il est le Dieu tout-puissant. Dans cette position, il ne pouvait pas te sauver. Il ne pouvait pas te sauver parce que le plan de la rédemption voudrait que le sang précieux du Messie devait couler pour racheter le monde. Et la Bible dit que personne ne fut trouvé digne dans le ciel et sur la terre pour accomplir cette mission. Venir rédempter l'homme, venir sauver l'homme. Personne dans le ciel, personne sur la terre ne fut trouvé digne pour venir sauver. C'est pour cela que Dieu abandonne la première dimension. Il va prendre une dimension inférieure. Il entre dans le ventre d'une femme et naître comme tout être humain. Le même, écoutez-moi bien, le même Dieu créateur qui était au commencement, il va prendre la décision de se rabaisser, de devenir semblable aux humains, de devenir semblable aux hommes, pour confondre la sagesse de ce monde. Dieu va descendre sur la terre comme un homme ordinaire. Amen. Il n'y a pas deux personnes. C'est le même qui change de dimension. Yes, sir. La Bible dit que la sagesse des hommes est une folie devant Dieu et la sagesse du monde est une folie devant le Seigneur. Dieu a confondu les gens de ce monde. Parce que Israël pensait que Dieu devait descendre de manière spectaculaire. On le voit descendre comme un ange avec les anges, on l'entoure. Parce que le Messie devait venir. Mais comment? Regardez au ciel. Oh, Israël, voici ton Dieu. Là, le Messie est arrivé. Non, non, non. Jamais. Il est venu au milieu d'eux, mais ils l'ont pas connu. Dans Jean, on nous a dit, il est venu vers son peuple. Il est venu vers les siens, mais ils ne l'ont point connu. Pourquoi? Parce qu'il a changé de dimension. Yes. Ce n'était plus le même Dieu qui s'est manifesté au temps de Moïse, dans les tremblements, dans les feux. Là, Dieu s'est rabaissé, il est devenu homme. Oui. C'est pour cela que quand il a envoyé l'ange messager, Gabriel va lui dire que cet enfant sera appelé Emmanuel, Dieu lui-même, le Créateur parmi les hommes. Yes, sir. Qui lui donnera le nom de Jésus. C'est la première fois que le nom personnel de Dieu fut révélé au monde. Amen. Le nom de Jésus. Le nom personnel du Seigneur. Mon ami, si Dieu a un nom, ça veut dire que ce nom ne peut qu'être au-dessus de tous les noms parce qu'il est Dieu. Amen. Amen.
C'est pour cela dans l'Apocalypse, lorsqu'il a pris la forme d'un ange, il est descendu, il a posé un pied sur la mer. Il pose un pied sur la terre. Puisqu'il ne peut gérer par celui qui est au-dessus de lui, puisqu'il n'y a personne qui sont au-dessus de lui, il a dit que j'ai juré par moi-même. Il n'y a plus de temps. Quand il jure par lui-même, il n'y a pas un autre nom qui soit au-dessus de son nom. Il a juré par lui-même. Il est souverain. Il t'a sauvé par sa souveraineté. Malgré tes défauts, malgré tes bêtises, nous savons que Satan est notre accusateur. Le diable t'accuse de nuit et de jour. Mais par sa souveraineté, il dit j'ai des hommes pour le sauver, j'ai des hommes pour le délivrer, j'ai des hommes pour le racheter. Mais dans quelle dimension? Dans la dimension d'homme. Où sont ceux qui vous ont dit qu'il y en a 3 personnes dans Dieu? Il y en a 3 dieux. Il n'y en a pas. Quand Dieu a révélé l'Apocalypse à Jean, il n'a vu qu'un seul trône dans le ciel. Et ce trône était assis, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, Adonai, l'alpha et l'oméga. Il a dit à Jean, dans Apocalypse 1, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, le ressuscité, je suis vivant pour le siècle. C'est Jésus. Je suis le commencement et la fin. Que le Seigneur vous ouvre l'intelligence. Il descend dans la deuxième dimension. Dans la deuxième dimension, il s'est fait homme. Parce que son sang devait couler pour racheter l'homme. Dans la position du Dieu tout-puissant, il y a le feu. Il n'y a pas du sang. Parce que l'esprit n'a pas du sang. Mais il est venu chercher les siens. Nous avons fait un séminaire ici, la rédemption. Pour rédempter quelqu'un, il faut un proche parent. Et notre proche parent, c'est le Christ. Il est venu verser son sang. Est-ce que vous me suivez? Là, il est dans la deuxième dimension. Oh. Celui qui a l'argent en face, c'était le troisième split. Comme don à Dieu, le don de fin d'année 1, va nous acheter un split, on met au milieu pour faire 3. Pour que quand on prêche, on ne transpire plus. Mais à cause de l'onction, malgré le split, je transpire. Quand l'onction descend, c'est comme ça. Un amen encourageant. Dans cette dimension, il est devenu 100% homme, 100% Dieu. Mais il leur parlait du Père, mon Père, mon Père. C'était le langage de Dieu. Dieu a un langage, s'il ne te révèle pas le sens, tu ne peux pas comprendre. Et Thomas, Papa Herman, en avait marre dans Jean 14, verset 8. Dieu nous parle du Père, Père, Père. Quand même, on a vu même Moïse descendre avec Élie sur la montagne de la transfiguration. Ça veut dire que tu peux nous montrer le Père en question. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et va répondre Philippe. Depuis longtemps que je suis le pronom personnel. Depuis longtemps que je suis avec vous. Toi, tu ne m'as jamais connu. Il n'a pas dit toi, tu ne nous as jamais connus. Mais tu es connu, Philippe. Dis comme il sort. Aucune révélation, le fait que tu me montres, il est devant toi. Personne ne pouvait croire en lui si lui-même n'était de pas le comprendre. Parce qu'il avait pris une position méprisable.
Mes amis, les vrais hommes de Dieu ont une apparence souvent méprisable. Il faudrait que Dieu t'ouvre les yeux. Attention, celui que tu maîtrises. Je vais te dire la vérité. Attention à l'homme que toi tu méprises. Abraham, quand il a regardé 3 hommes, et comme il avait la révélation, il n'a pas dit il dit mon Seigneur, parce que Dieu était là au milieu. Tant que tu ne comprendras pas, tu n'auras pas la révélation de Dieu, tu passeras à côté. Le larme spirituel coule. Un nommé Simon l'a invité. Il avait invité le Seigneur pour le mépriser, pour le ridiculiser. Parce que dans la cour, recevoir un étranger, on devait le laver les pieds, essuyer ses pieds et oindre ses pieds d'huile. Il invite Jésus dans sa maison, il n'a rien fait. Ses pieds étaient poussiéreux. Il était là, personne ne s'occupait de lui. Il a regardé, la révélation est venue d'une prostituée. Marie de Magdala. Ayant su que le Seigneur était reçu par Simon, son Seigneur était méprisé, il dit non! Je n'accepte pas. Elle va prendre un parfum de grand prix. Si cela peut mépriser, je suis sale, prostituée, mais je veux te valoriser, Seigneur, parce que Dieu veut pour moi, pauvre pécheresse que je suis, je dois t'honorer, Seigneur. Lorsque tu as un cœur bon pour la gloire de Dieu, il va effacer ton identité. Yes. Ils ont jugé, ils ont dit, si cet homme était réellement prophète, il serait de quelle femme, de quelle espèce de femme qui caresse ses pieds. Mais Jésus savait que c'était une femme impure. Mais laissez-la faire. Je suis venu chez toi, tu m'as pas honoré, tu ne m'as pas déployé les pieds, mais regardez comment elle ne cesse de verser les pieds de ses larmes et les essuyer. Quand une femme a frisé ses cheveux, n'ose pas toucher, même si c'est son mari, elle peut te gifler. La beauté de la femme, c'est la chevelure, hein? Mais elle a pris ses cheveux et nettoyé le pied de quelqu'un de méprisable. Mais elle avait la révélation que cet homme n'est pas n'importe qui. Amen, fort. La délivrance, le salut commence par la perception des choses. Si tu es trop intellectuel, tu passeras à côté. Cherche la révélation et tu verras la gloire de Dieu. Cherche la révélation et tu vas rencontrer le Seigneur. Parce que Dieu se cache parfois. Oui. Alléluia. Il se cache. Et tu dois le chercher et le trouver. Amen. Dieu n'est pas facile, mes amis. Yes. Mais il se cache. Il aime jouer les cache-cache. Il faut le trouver. Amen. Il dit, Simon, regarde. Et même l'un de ses disciples fut scandalisé et il va prendre tous ces parfums coûteux. Mais elle veut nous donner ça, on donne l'argent aux pauvres. Il dit à Judas, tais-toi, vous ne m'avez pas toujours. Mais celle-là, elle a joué par révélation. Amen. Amen. Donc elle est venue honorer le Seigneur. Elle a jeté un parfum de grand prix. Elle a versé. Mais quelle était la récompense? Il dit, ma fille, regardez, une femme sale, prostituée. Ma fille, ta foi t'a sauvé, mon Père, de tes péchés te sont pardonnés. Écoutez, Marie fut sauvée
avant que le sang de Jésus-Christ coule. Parce qu'il lui a dit tes péchés te sont pardonnés. À cause de quoi? La révélation. Ce qui te sépare de Dieu, tu sais pourquoi? C'est que tu es trop charnel. En toi, il y a trop de préjugés. En toi, il y a trop de jugements. En toi, il y a trop de méfiance. Oh, tu te confies en toi-même. Même si Dieu descendait du ciel et te disait fais ceci, tu ne feras pas. Au jour d'aujourd'hui, à cause de l'incrédulité, Dieu pouvait ouvrir le ciel et parler. Je suis votre Dieu. Beaucoup croiront, beaucoup d'autres disent non, c'est un extraterrestre. Alléluia. Vous savez, il y a même des regards intellectuels et charnels. Quelqu'un te regarde des yeux, te méprise déjà. Tout ce que tu pourras lui dire, il croira charnel. Est-ce que vous savez que l'incrédulité est une malédiction? L'incrédulité, mon ami, c'est une malédiction. Tout péché est pardonnable sauf l'incrédulité. C'est le seul péché qui va amener l'homme en enfer. Pourquoi ton cœur est toujours endurci, fermé, verrouillé? C'est le signe des appelés en enfer. Amen. Alors, j'arrive. Il a tout accompli, nous savons l'histoire. Mais il avait maintenant le projet du Saint-Esprit. J'ai accompli la mission dans la deuxième dimension. Je me suis fait homme. Maintenant, je dois me transformer en consolateur. Maintenant, je monte, m'asseoir, mais je redescends sur la terre, non sous la forme physique, mais je vais m'éparpiller dans le cœur de chaque croyant. La troisième dimension de Dieu. Là, lorsqu'il était sur la terre, il était là en chair, en os, on ne pouvait pas le voir. Mais dans la troisième dimension, Dieu devient un Dieu, esprit, ce qu'on appelle Saint-Esprit. Dieu dans le cœur de chaque croyant. Je vous enverrai le consolateur. Je reviendrai en vous d'une autre manière. Maintenant, je viendrai pour vous consoler dans le cœur. Vous savez, quand tu es mal quelque part, lui, il est en toi, il te console. Il te fait du bien. Et Paul accomplit ce mystère dans 1 Corinthiens. Il dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce n'est pas un autre Dieu, mais c'est Jésus. Dans d'autres termes, il dit que je vous enverrai l'Esprit Saint que le monde ne connaît pas. Mais vous le connaissez et vous l'avez vu. Comment? Église, est-ce que vous comprenez? Je vous enverrai qui? Le Saint-Esprit, que le monde ne connaît pas. Oui. Mais il dit, vous qui êtes avec moi, vous le connaissez. Oui. Et puis, qui est la personne que je vous parle, vous l'avez vu. Yes, sir. Là où il était ensemble, yes, sir. Le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Oui. Ah, depuis quand? Depuis quand il a montré c'est un esprit. Oui. Mais il va dire que vous le connaissez. C'est de lui-même. Ouais. Vous l'avez vu. Comment ça? Il n'a pas dit vous le verrez. Non. Il n'a pas dit que vous l'aviez. En bon français. Vous l'aviez vu. Non. Il a dit vous l'avez vu. C'est-à-dire présentement, hein, vous le voyez devant vous. Vous ne comprenez pas? Amen. Est-ce que vous ne comprenez pas? Vous l'avez vu, c'est lui. Il vous a enseigné qu'il est un Dieu le Père à côté, un Dieu le Fils
l'évangile antichrist et démoniaque. Le même Dieu est Père, le même Dieu s'est fait homme, le même Dieu est esprit pour consoler son peuple. C'est comme 3 fauteuils. Le premier fauteuil, il l'a occupé comme Dieu Tout-Puissant. Pour sauver le monde, il quitte le premier fauteuil, il prend le second fauteuil, il s'assoit, il devient rédempteur. Quand il sauve le monde dans cette position, il quitte, il prend le fauteuil, il devient Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est le même Dieu qui a 3 dimensions. Alors, dans la génération des concurrents, c'est une génération de fous, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour aller proclamer la bonne nouvelle, la parole de Dieu dans le monde, rempli du Saint-Esprit de Dieu. Dieu à l'homme. Dieu dans l'homme, Christ dans l'homme pour aller sauver le monde. Amen. Dites Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 4. Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4. Verset 1. Je lis la parole dans 1 Timothée 4, chapitre 1. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La Bible dit quelques-uns abandonneront la foi en Christ Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. et à des doctrines des démons. Amen. Amen. J'arrive. Je vous dis que ce séminaire est un séminaire d'enseignement. Vous comprendrez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Regarde, il va dire, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Ça veut dire que lorsqu'un homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit, quand il vous prêche la parole, en tout cas, les gens regrettent leur mauvaise vie antérieure. Amen. Parce que c'est l'Esprit Saint dans l'homme qui te porte les jugements, qui te montre la vie que tu mènes, qui te montre ton caractère. Il ne prêche pas sur l'esprit pour te cajoler, pour te tourmenter, mais il te prêche pour t'amener à la repentance. Le Saint-Esprit, quand il est dans l'homme, la parole est prêchée, ça t'amène à regretter ta vie. Amen. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et tout le temps faire du bien en péchant, on t'acclame. Votre body. Si je me plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Beaucoup de gens sont partis des célèbres de l'église ici parce qu'ils ne veulent pas supporter la vérité. Mais ce qui m'impressionne, ce n'est pas vous voir mis, mais c'est de vous voir convertis en Christ. Amen. Que vous soyez à 10, à 15, à 20, c'est ça l'église du Seigneur. Amen. Parce que si l'église était une affaire de popularité, le Seigneur allait avoir la plus grande église du monde parce qu'il est Dieu. Mais Dieu lui-même n'avait que 12 membres. Et puis encore, il y avait même encore les sorciers. Donc 11 étaient vrais, un apôtre était faux, était un instrument du diable. Vous n'êtes pas tous enfants de Dieu, vous êtes là, il y a des vrais sorciers ici. Ils sont là, ils font semblant d'acclamer, dire Amen, Amen, Amen. Mais c'est des véritables sorciers. Et si c'est ton cas,
Ce n'est pas bon pour toi de rester dans cette position. Il faut te repentir. Dites, je dois me repentir. Malheureusement, on a prêché, les gens sont restés pareils. Il est les dieux qui sont de le cœur. Si tu restes dans cette position, Judas a prêché, mes amis. Il a fait des miracles. Même quand on a prêché, on a eu chasser les démons. Ne vous étonnez pas que les faux prophètes qui ont la magie ils font un scénario, un cinéma, faire parler les démons. Ah, il a l'onction. C'est une comédie, ils se connaissent. C'est pour séduire le monde. Le miracle, la délivrance que nous constatons aujourd'hui n'est qu'une comédie. Mais la vraie église est celle qui nous annonce l'évangile du royaume. Amen. Quelqu'un m'entend dire amen. Amen. Donc je ne tremblerai pas. Que vous soyez peu ou beaucoup, moi je prêterai la parole. Amen. Alléluia. Amen. Dites amen. Amen. Maintenant, dans 1 Timothée 4, l'église, écoutez bien, l'Esprit de Dieu dit expressément que dans le dernier temps, le temps dans lequel nous vivons, qu'est-ce que nous constatons? C'est l'accomplissement de cette parole. Plusieurs abandonneront la foi en qui? En Christ et dans la parole de Dieu, dans la véritable parole. La foi dans la parole de Dieu, beaucoup abandonner la parole de Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs. Le Saint-Esprit, pasteur Casimir, n'y est pas. Mais on appelle l'église. Mais qu'est-ce qu'on constate? La puissance de la séduction. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous constatez dans ces derniers temps? La plupart des pseudo-hommes de Dieu passent tout leur temps à vous séduire par des faux miracles, des miracles achetés et des miracles fabriqués pour séduire ceux qui devaient aller en enfer. Ce qui intéresse l'enfant de Dieu, ce n'est pas le spectacle, ce n'est pas le miracle. Un élu de Dieu, un vrai enfant de Dieu, c'est le message, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui sauve. Allez dans l'église pour écouter la parole. Cherchez une église qui prêche la parole. Cherchez un homme de Dieu qui te prêche la parole. C'est celui-là le vrai homme de Dieu. Mais celui qui te fait le pain, c'est un serviteur du diable. Il te fait les mains. Laisse-moi te dire, l'excès de prophétie dans une église tue une église. Dieu ne parle pas tous les temps. Tu prophétises le matin à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, à 13h, à 20h. Tu n'as qu'un esprit de python. Parce que Dieu ne parle pas à tout moment. Mais la véritable prophétie, c'est l'évangile. Dites amen. Donc vous entendez aujourd'hui ministère prophétique. On a écrit en grand caractère ministère prophétique. Ça veut dire que dans cette église, il y a la prophétie en permanence. Dieu n'est pas dans une telle église. Dieu est dans le message. Amen. Quelqu'un m'entend dire amen. Amen. Plusieurs, quelques-uns abandonneront la foi. Beaucoup des hommes de Dieu, par manque de clients, puisqu'on n'est plus des prédits, mais on est des clients. Par client, il fallait pas 1914 à jeter la voyance chez les grandards. On entend parler prophète dans les chaînes de radio. Dès que tu appelles, ah, je vois ton nom, tu t'appelles comme ça, tu as habillé comme ça, ah yes, prophète. Dans ta famille, voilà, il sait ça même. Ce sont des faux et des faux prophètes. Tu dois amener tes parents, ton parent demain, parce que demain on rentre en profondeur. Alléluia. Amen. Où es-tu? Dans quelle église pries-tu? Nous sommes dans les derniers temps. Alors, quelques-uns abandonneront la foi,
Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Vous voyez les églises comment se plaindre. D'autres prient jusqu'à minuit toute la journée à l'église. Mais il n'y a pas la vie. Je vois que, il voit à tout moment. C'est la séduction. Alléluia. Amen. Et plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Qu'appelle-t-on doctrine des démons? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a que pour enseignement la démonologie, la sorcellerie, la délivrance, l'église chasse les démons tous les jours. Délivrance tous les jours. L'église n'est pas l'hôpital, n'est pas une clinique où les malades viennent dormir. Si votre église est une église clinique spirituelle, où les gens viennent dormir pour chasser les démons, vous êtes sous l'influence du diable et Satan. Une église, quand un malade vient, vous priez pour lui, il rentre chez lui. Amen. On ne loge pas les malades dans l'église de Christ. L'église n'est pas une église de malades, mais c'est l'église de sauvés. Amen. L'église, écoute-moi bien, je vous recadre. L'église n'est pas une église de malades, des sidéens, des gens qui ont balancé le filet nocturne. L'église du Seigneur est une église de la parole, l'église de sauvés. Il n'y a pas des églises de malades dans la Bible. Il n'y en a pas. Clinique spirituelle, depuis quand? La Bible médicale me dit, le malade venait vers lui, il les guérissait, il rentrait chez eux. C'est ça la Bible. C'est ça la parole. Mais dans vos églises-là, quelqu'un est interné à l'église pendant 2 semaines. Même des mois. Même des mois. On le perfuse spirituellement. Vérifiez vos Bibles, cela n'existe pas. Quand quelqu'un est malade, il vient dans la maison de Dieu, en prie pour lui, il rentre. Mais quelqu'un peut mourir dans l'église et c'est quoi le problème? Ah oui. Ah oui. C'est vous qui avez tué. Oui. Mes amis, évitez le piège du diable et Satan. Si le gars ne fait que coller un problème, on amène les malades, il vient mourir dans votre église. Oui. Et demain après, le la paix, j'ai la porte. Monsieur, c'est vrai. On a vécu des cas comme ça. Soyez prudents. Amen. Amen. L'église n'est pas un lieu où on enterre les malades. Si vous êtes là-dedans, allez vous répartir. L'église du Seigneur, Jésus l'a dit, il a dit que ma maison sera une maison de prière. Oui. Ma maison sera une maison de prière. Amen. Et non des hôtels ou des motels où on loge des malades. Après avoir logé quelqu'un malade, à la fin, il y a un cachet. Tu payes. Et tu rentres chez toi. Vous n'êtes pas une église de Dieu, vous êtes des rêveurs. Quelqu'un m'entend dire Amen. Amen. La vérité reste la vérité. Tu as la Bible, fouille ta Bible. Oui. Christ n'a pas logé les malades. Jamais. Les apôtres n'ont pas logé non plus les malades. Les malades venaient, ils les guérissaient, rentraient chez eux. Amen. Donc l'église de Dieu n'est pas un lieu de blague. C'est un lieu de solution, c'est un lieu de la parole, c'est un lieu de prière. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44. Maman, lis ça. L'homme ne dirait pas trop. Vérifions les Écritures. Acte, comme vous dites. Actes chapitre 2, à partir du verset 42 à 44. L'image d'une église selon la volonté de Dieu. Lisez vous-même et regardez. Les hommes de Dieu prêchent. Je lis la parole de Dieu. Oui, maman. Dans le livre des Actes des Apôtres. Oui. Chapitre 2, du verset 42 à 44. Oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Écoutez, la parole est claire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la parole. Ils étaient constamment, ils étaient assis au temple autour de la parole. Allez-y. Dans la communion fraternelle. Ils étaient dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. Continue. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait
parlait de chacun, hein? Et il se faisait beaucoup de prodiges. Il se faisait beaucoup de prodiges Et de miracles par les apôtres. et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient là dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Amen. Amen. C'est fini? Je suis allé sur 44. Voilà. Amen. Hein? Amen. Il n'y avait pas de malades, Papa Basile. Ils étaient tous dans la prière. Amen. Hein? Dans la parole, dans la communion fraternelle, dans la prière. Mais dans vos églises, on a mis les nattes où les malades sont couchés. D'autres sont d'agonie et agonisés sont là. Allez. Dans la maison de Dieu, quelqu'un va être là, c'est agonisant, il est là. Il est là, mais mec. Dans la maison de Dieu. Personne ne peut être dans la présence de Dieu et rester là même. Amen. Il y a des églises qu'on appelle aujourd'hui des cliniques spirituelles. C'est le business. Mais une église est un endroit, selon le modèle Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32 à 44. Ils avaient la joie, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils avaient tout en commun. Il y avait la prière, il y avait la joie. Amen. Mais une famille est à l'église pendant 3 semaines. Vous n'êtes pas une église selon la volonté de Dieu, vous êtes dans un système antichrist. Et Dieu n'est pas là-dedans. Si vous ne vous répandez pas, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Alors ça pique, hein? Ça pique, n'est-ce pas? Ça pique, n'est-ce pas? C'est la mort. Donc, quand je vous prêche en disant que nous sommes une génération de concurrents, ça veut dire une génération d'hommes et de femmes assis dans la parole, qui marchent sur la parole, qui prêchent la parole, qui fonctionnent sur la parole, qui exercent sur la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu partiront, mais ceux qui sont de Dieu resteront dans le message. Amen. Amen. Et on a suivi de partout que les hommes qui m'écoutent en ce moment, s'ils se répandent de gloire à Dieu, dans mon église, prêchez Jésus et priez pour les malades. Et les malades rentrent chez eux. Une église n'est pas l'hôpital général. L'hôpital militaire chez maman Mireille là. Tu regardes là, il a fait maman Mireille. Comme ça, elle a pris le taxi et t'amène dans son hôpital. Elle est là-bas, en foule. Vous l'appelez que maman, ça ne va pas. Elle va t'amener à l'hôpital. Yes. Il y a l'église, on ne garde pas les malades. Il y a même les fous animaux dans les églises. Les fous, enchaînés. Oui. Il faut l'amener à l'église. Oui. Mais quand le Saint-Esprit est avec toi, on ne force pas la délivrance. Oui. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, les fous sont délivrés. Spontanément, les malades sont délivrés. Parce que Jésus est là. Une église où se trouve Jésus, les malades viennent, ils vont être guéris. Pour savoir que vous êtes dans une vraie église, les malades viennent, ils retournent chez eux, transformés, guéris. Les possédés viennent envoûtés, ils rentrent chez eux, délivrés. Spontanément et instantanément. Amen. Oui, ça va. Mais ce n'est pas que bon, un homme et une femme ont enchaîné depuis une semaine à l'église. Le Saint-Esprit n'est pas. Dites Amen. Amen. Un amen puissant. Un amen fort, mes amis. Soyez dans la joie. 12h15, on avance. Quelques minutes encore parce que demain nous sommes là pour autre chose. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2, maman Jérémie. Génération des concurrents, papa. Papa dit, concurrents, génération des prédicateurs de la vraie parole. Génération des concurrents, c'est une génération des hommes et des femmes qui se lèvent pour Christ. Pour glorifier le nom du Seigneur, pas pour le spectacle. Oui, maman. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu.
En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert. Écoutez, la parole dit que la première génération, c'est Jean-Baptiste. Quand il a paru, il prêcha quoi, c'est la parole, le message. Allez-y, maman. Il disait Ceci. repentez-vous. Oh Seigneur Jésus, voyez la génération des hommes de Dieu. Quand Jean-Baptiste est venu, il est venu pour un but précis. Il prêchait la parole. Il prêchait disant, répentez-vous. Voici la génération des hommes et des femmes de Dieu qui se tiennent devant le peuple de Dieu et qui prêchent la parole et qui te dit, tu dois te repentir. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Oui. Le prophète, lorsqu'il dit, Oui. c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Oui. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Oui. Amen. Amen. Maman Michel, tu vois l'exemple d'une génération. Un homme paru, il vient. Mais il vient pour un but précis. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour une mission précise. Dieu et Jean-Baptiste avait une mission précise. Il a été prophétisé dans Malachie. J'envoie devant moi mon messager. Et il vient dans le but de préparer le chemin. Et il vient préparer le chemin du Seigneur. Amen. Jean-Baptiste n'était pas là à parler des démons. Vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura des doctrines des démons. C'est-à-dire, quand on parle que plusieurs s'attacheront à des doctrines des démons, ça veut dire qu'un homme de Dieu qui ne parle que des démons sorciers va devenir soir. Un homme de Dieu qui n'a qu'un seul message, sorcellerie, démon, c'est un démon humain, c'est un sorcier humain. Yes. Il faut être un sorcier pour connaître les stratégies des sorciers. Mais c'est pas ça la mission. Dieu ne nous a pas envoyés pour désenvoûter les sorciers. Il nous a envoyés pour prêcher la parole. Laisse-moi te dire un mystère. Tu es sorcier. La sorcellerie t'habite. Mais lorsque le message pénètre ton cœur, puisque la Bible dit que votre corps est le temple de Dieu, et qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, et qu'il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial, ton corps étant le temple de Dieu, lorsque Dieu pénètre ta vie et que tu possèdes la sorcellerie, sans forcer les choses, le sorcier qui te possède partira seul. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Mais on délivre le corps, mais on ne délivre pas l'âme. Quelqu'un est délivré de la sorcellerie, mais il est attaché dans ses regards, dans son impudicité, dans l'adultère, dans la jalousie, dans la haine. Son âme n'est pas délivrée. Mais le voyage qui dit tous les jours à l'église, j'étais possédé les têtes démons, Dieu m'a délivré. Mais c'est toi qui sors, c'est toi qui es champion des femmes et champion des hommes. Ta jupe se soulève à tout moment. On ne t'a pas prêché la parole que les impudiques n'hériteront pour le ciel. Parce que ta jupe elle est toute légère. Tu descends la jupe là matin, midi et soir. Et à l'église, tu es la chantre principale. Mais ta jupe, ta robe, elle se soulève à tout moment. Ta robe est ce qu'on appelle moustiquaire, parce qu'on dort, on soulève la moustiquaire. On soulève ta robe tout le temps. Ah, soulever la robe. Comme on chante, soulever. La robe est à ton main. Tu ne verras pas le royaume des cieux. Amen. Ton pasteur t'a délivré du vampire, mais il n'a pas délivré ton âme en te prêchant la vérité. Tu es un homme, coureur des jupons. Tu n'es pas tranquille sexuellement. Et quand tu racontes un homme, il faudrait que je goûte d'abord pour confirmer si tu es ma femme. Quand
quand tu vois un homme qui croise une femme, il commence par le sexe, c'est un homme à bouter et à chasser. Amen. Un homme qui t'aime ne te parlera pas tout au coup directement du sexe. Oui. C'est un aventurier, il faut le shooter. Tu le shootes au cou, là. Permettez-moi l'expression, il faut être cru parfois. Je t'aime, aimer d'abord la personne telle qu'elle est. On parlera du sexe plus tard. Mais après le croiser, je t'aime, voilà, oh, tu as une beauté angélique, on sait parler paroles mielleuses. Et après, tu vois dans une famille, on ne peut pas épouser une femme sans d'abord goûter. On ne goûte pas la femme, on aime la femme. Le sexe de la femme n'est pas un bonbon chocolat, on goûte. Bon, il faut que je te goûte d'abord. J'ai des vins quoi? Tu me prends pour qui? Il ne te respecte pas. Dites amen. Amen. Quand tu aimes une femme, on ne parle pas du sexe. Quelqu'un m'entend, non? Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Toi qui m'écoutes, si tu as un dragueur qui te parle du sexe, chasse-le. C'est pas ton mari. Amen. Ton homme va t'aimer sans te parler du sexe. Mais il faudrait qu'on commence d'abord par le sexe, on goûte, je vais d'abord goûter si c'est bon, si ça me va. Finalement, tu vas goûter 1000 femmes dans l'église. Et tu essaies de prédiquer avec un master. Tu es qualifié pour ça. Candidat de l'enfer, fils du diable. Jésus nous a aimés tel que nous sommes. Et quand tu aimes une femme, aime-la telle qu'elle est. Le sexe ne fait pas le mariage. Un homme ou une femme peut coucher avec toi, mais en réalité, il ne t'aime pas, mais elle ne t'aime pas. Parce que tu as trop accéléré, bon. Viens seulement, fais vite, un petit pas, tu vas faire. Là, il ne t'aime pas. Mais un vrai homme qui t'aime, l'homme idéal, il va t'aimer tel que tu es, il t'accompagne partout, il est attentionné, il est ceci, il est beau, il te parle bien, il t'accompagne, il te touche pas direct, il va te laisser. Alors, dites amen fort, on ne parle pas du sexe au départ. Quand vous commencez à vous embrasser, à vous flirter là, c'est fini. Commencez à vous bouffer la langue. Après, en bas. C'est fini. Fini, terminé, vous avez tout gaspillé. Ouais. Parce que tu as fait goûter déjà. Mais comme il a dit, mais que j'écoute d'abord, après quand c'est pas bon, on fait comment? Il n'est pas d'ailleurs. Après, maintenant tu vas voir Maman Franck, dans notre famille, là, on est possédé parce que les gens ne se marient pas vite. C'est toi le problème. Amen. Si tu ne te respectes pas, l'homme ne te respectera aussi pas. Amen. Mais montre à l'homme que tu n'es pas n'importe quelle femme. Yes. Tu m'aimes. C'est vrai, tu m'aimes. Ok, d'abord, j'ai compris. Mais tu as compris et puis tu dis rien. Mais j'ai compris que tu m'aimes et puis, attendons. On va voir. Yes. C'est mon devoir de vous canaliser. Amen. Dites amen. Amen. Une relation ne demande pas parler. Donner, 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 donner. On monte, on descend. On monte, on descend. Celui qui est d'accord avec moi, vous l'avez dit amen. Celui qui est passionné, vous l'avez dit amen. Voilà. Acclamons la parole de Dieu. Jean-Baptiste prêchait la parole. C'est la génération des hommes et des femmes que Dieu cherche. C'est qui marche pour la cause de la bonne nouvelle. Quand je parle du sexe là, c'est ça le message. Beaucoup, les gens iront en enfer à cause du péché du sexe. Vous n'êtes pas n'importe quelle femme. Vous êtes des femmes de Dieu et je vous prêche pour faire de vous de vraies femmes de Dieu. Amen. 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 Ton corps est le temple de Dieu. Amen. On ne doit pas souiller ton corps. Yes. Soyez chargés de ton corps. Yes. Ton corps appartient tout d'abord au Seigneur avant que ton corps n'appartienne à Christ, à la toi-même ou à ton mari. Ton corps appartient
appartient à Dieu avant que cela soit ton corps. Valorise ton corps. Quelqu'un m'entend? Si demain les gens ne viennent pas parce que ça a été dit aujourd'hui, vous avez choisi votre camp. Non, moi, je t'ai dit la vérité. Amen. Si tu es de Dieu, il demain qui sera là. Mais j'ai Non, non, c'est pas ça. C'est qu'hier, là, on a touché le point faible. on a touché la vie privée. Dans le Seigneur Jésus, il n'y a pas de vie privée. Nous sommes enfants de Dieu. Dites Amen fort. L'homme avec qui tu es en ce moment, soi-disant fiancé. Attention, attention, attention. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Quand Jean est venu, il a prêché le Seigneur. Il disait que le royaume des cieux est proche. Répandez-vous, répandez-vous. C'est ça que les gens qui prêchent l'évangile du royaume. Parce que Christ revient chercher une église, une épouse. Mais comment est-ce que nous serons une église épouse si on ne prêche pas la vérité, comme je suis en train de le faire en ce moment? Parce que Christ viendra chercher une épouse sanctifiée, lavée, nettoyée par la parole. Un homme de Dieu qui te prêche la vérité, c'est là l'homme que Dieu a mis devant toi pour t'amener au ciel. Mais si tu es fâché parce qu'il t'a touché ta vie privée, alors tu n'es pas enfant de Dieu. Celui qui a une copine qui fait de l'impudicité, courageusement, lève la main, je vais prier pour toi. Voilà. Celle ou celui qui vit dans l'impudicité, Dieu te voit, lève-toi courageusement, lève la main. Yobé. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, lève la main. Si tu penses que c'est papa qui te parle, tu te trompes. Dieu te voit en matière d'impudicité et que Dieu veut te sauver. Tu as un copain et tu es enfant de Dieu. Vous vivez en clando. Lève ta main publiquement. Je veux prier pour toi. Fais-toi violence. La Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est lui qui vit dans l'impudicité. Présentement, lève la main. Je vois les sœurs et les femmes, les têtes baissées. Vous avez honte de votre propre perdition. Si tu as honte, Jésus dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui quand je reviendrai. Je vous regarde les qui a honte de ta propre perdition. Donc, si tu as peur de la foule, au moins tu connais le bureau. Viens me voir, je vais prier pour toi. Je te prêche la parole, nous allons entrer en 2020. Vas-tu continuer la même vie? Pendant qu'on vit dans la même vie, dans le même péché, Jésus revient, c'est le temps de repli, se repentir, mes amis. Christ vient chercher les hommes et les femmes transformés, renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Acceptez le Seigneur, annoncez une nouvelle vie. Répandez-vous, mes amis. Jésus-Christ de la porte, il vient chercher des hommes et des femmes transformés qui ont accepté Christ, qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Il n'y a pas des acclamations toute la salle parce que les gens sont là. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes une génération de Dieu dans la troisième dimension de Dieu, conduite par le Saint-Esprit, les gens de parole de Dieu. Nous sommes une génération de conquérants, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit.
sauver les vies. Ne me hais pas à cause de ce que j'ai dit. Mais tu devrais donner. Sois béni, maman. Tu devrais donner au contraire. Celui qui te prêche la vérité et celui-là qui donne. La volonté de Dieu est que tu sois sauvé. Si je me mets à te prêcher la prospérité tout le temps et que ton âme n'est pas sauvée, j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. Donc, maman n'est pas là pour te donner, pour te cajoler, pour te faire mal, pour te faire du bien, en te prêchant la parole de Dieu, pour faire les enfants de Dieu, pour te délivrer du malheur. Je ne te plains pas de l'amour de Dieu que tu te réponds. Je ne suis pas contre toi, mais je t'aime au contraire. Amen. La vie que tu mènes là n'honore pas le Seigneur. Si tu continues cette vie-là, tu iras en enfer. Si tu continues dans la magie, dans les fétiches, dans la haine, dans la jalousie, dans le mensonge, le ciel te sera fermé. Amen. Comment pouvons-nous comprendre un homme de Dieu qui sort pour toutes les femmes à l'église? Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Ce n'est pas biblique, je suis désolé. Un homme de Dieu doit commencer et doit montrer l'exemple. C'est toi qui prêches la parole et c'est toi qui sortes les femmes. Toutes les femmes sont pour toi. Maudit. Un homme de Dieu qui prêche la parole doit être un modèle, un exemple. Amen. Dites Amen. Dites Amen fort. Un Amen puissant. Une femme de Dieu qui suit Christ doit être une vraie femme transformée, renouvelée. Alléluia. Servant le Seigneur d'un cœur pur et sincère. Veux-tu commencer la nouvelle année dans les mêmes habitudes de colère, de haine et de méchanceté, d'égocentrisme? Vérifiez les séminaires, hein, c'est les temps. Je pense que nous sommes à part. Tous les séminaires de fin d'année, prospérité générale, traverser les 31. Venez prendre ton enfant, venez prendre. C'est la même chose. Mais moi, je vous prépare pour amortir une nouvelle année distincte. Amen. Tu dois rentrer l'Esprit de Dieu et servir puissamment le Seigneur. Tu as bien dit ça fort. Tu dois servir le Seigneur. Papa Célestin, serve le Seigneur. Change de vie. Jésus revient. Ne sois plus la même femme. Ne sois plus le même homme. Jésus-Christ te cherche. Jésus-Christ a fait de toi pour sa maison. Dis ta mère. Sortez dans les futilités. La gloire de ce monde partira. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dieu de la troisième dimension. Il dit, je vous enverrai le consolateur. En d'autres termes, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans quel but? Pour que tu ailles proclamer la bonne nouvelle. Je laisse toute une minute au prophète Régis et nous passons à autre chose. Est-ce que tu peux acclamer?